Bonjour à tous, bienvenue sur Carture. Dans cette vidéo, je vais parler de 5 raisons pour lesquelles il ne faut pas acheter de voiture hybride rechargeable en 2021. Comme vous l'avez compris, je ne conseille pas d'acheter les voitures hybrides rechargeables en 2021. Avant toute chose, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne pour un contenu hebdomadaire pertinent sur l'automobile d'aujourd'hui. La première raison, c'est simplement une raison de prix. En effet, les voitures hybrides rechargeables sont plus chères. Et malgré les aides de l'État, elles restent légèrement plus chères que des voitures conventionnelles, essence ou diesel. Deuxième raison, d'après mes calculs sur le marché de l'occasion, les ventes de véhicules hybrides rechargeables représentent à peu près 2% du marché de l'occasion. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que, vu qu'elles représentent une plus petite partie du marché, les pièces sont donc plus rares, donc plus chères. Ce sera donc plus difficile pour vous d'entretenir votre voiture. Et donc possède une décote plus importante. Vous perdrez donc plus d'argent aujourd'hui à acheter une voiture hybride rechargeable qu'une voiture dite normale. Je tiens à préciser que certains de mes propos sont à mettre entre guillemets, car dans certains cas, il sera pertinent d'acheter une voiture hybride rechargeable. Je parle dans une globalité du marché français actuel. Troisième point, la fiabilité. Une voiture hybride rechargeable respecte certaines normes. La norme la plus importante à prendre en compte est l'autonomie électrique. Elle est censée respecter au minimum 50 km. Ce qui est sur le papier très pertinent, puisque en moyenne, un ménage, lorsqu'il va faire ses courses, réalise moins de 50 km. Cependant, nous le savons, à l'heure actuelle, ce que disent les constructeurs n'est pas la réalité. Lorsque vous faites 50 km en électrique dans une voiture, en réalité, vous êtes plutôt proche des 30 km, ce qui fausse un petit peu les chiffres. Toujours concernant la fiabilité, il se peut que les constructeurs incluent certaines révisions supplémentaires, ce qui a de quoi rajouter à la note de révision un petit goût amer. Le quatrième point, il s'agit tout simplement du côté pratique de la chose. Vous balader avec un câble dans n'importe quel endroit de la France n'est pas forcément pratique. Petit exemple, la semaine dernière, j'ai vu dans une rue tout à fait normale un câble au milieu de la route, ce qui rend aussi la chose dangereuse pour certaines personnes qui marchent sur le trottoir. Donc, si vous n'avez pas de garage, et même si vous avez un garage, se balader avec un câble n'est pas forcément pratique. D'autant plus que charger sa voiture prend du temps, ce qui rend la chose encore moins pratique. Et enfin, le dernier point, le cinquième point, le côté écologique. Vous pensez réaliser un coût écologique, protéger la planète. En réalité, c'est un petit peu plus complexe que ça. Premièrement, la production des batteries. Une batterie pollue énormément et à l'heure actuelle, cela pollue des fois plus qu'une voiture conventionnelle. À l'heure actuelle, en France, la majorité de l'électricité provient de centrales nucléaires. Libre à vous de les utiliser ou non. Toujours d'un point de vue écologique, il y a énormément de voitures sur le marché qui sont des SUV, et donc des SUV hybrides rechargeables. Une batterie pèse lourd. Le moteur thermique va donc devoir compenser cette prise de poids de la voiture et donc consommer plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je tiens à mettre entre guillemets certains de mes propos. Suis-moi pour une actualité hebdomadaire. À la semaine prochaine. Bon week-end. Ciao, ciao.